Hey, my name is Kerry Noel. I live in Las Vegas. I come here just to do a short video. So it's not a commercial. Plutôt c'est expérience moi avec Olivier Pierre qui fait me faire cette vidéo ça. Moi t'as de émission qui ce matin débat qui animé par Loco Desi qui te ben animé au téléphone pour nèg crédit. Et puis moi contacté vraiment des belles mesdames qui très gentilles et qui répondent téléphone là et puis moi dem qui service moi vle moi dit c'est crédit qui gâté et son businessman so mais qui côté m'barre m'pas faire business pour le moment bla 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 et puis il dit oh OK n'a beto back dans business dans 14 à 45 jours. M'dou quoi il dit oui. Moi m'pas pas tellement quoi dans haïtien parce que haïtien bay mon trop coup. So et puis m'ta essayé vraiment me faire tout step et puis m'essayer et vraiment avant 14 jours moi je un test message qui c'est jeudi par Olivier Pierre qui dit l'aime lever relil et puis vraiment moi lever moi relé il dit me checker téléphone l'aime checker téléphone moi elle voit un screenshot ban moi qui c'est crédit moi qui dit qui 7 19 7 20 wow et puis vraiment monsieur review l'ensemble avec monsieur dit comme ça là nous te prend crédit là nous te prend avec 5,80 ou te gain 3 les paiement ou te gain 65 enjoy sous crédit mais qui côté nous aujourd'hui mais qui côté nous aujourd'hui mon cher c'est pour ça moi gain toujours gain bon haïtien dans communauté c'est pour ça me faire cette vidéo OK c'est pour ça me faire cette vidéo on moun sous besoin crédit dans level moi même j'avais let's do it pas gain débat gain toi Olivier Pierre lié tonton Olivier Pierre kembe la brother respect ciao. Nous allons parler avec Joseph Guiller Sedelva et qui lui-même fait office de secrétaire général et Guidelva qui fait office de secrétaire général et de SOS journaliste. Et puis après, nous allons parler avec Maître Caleb Jean-Baptiste, lui-même, nous connaît, et c'est avocat moins, et qui te prend décision pour capable, oui, avant une heure. Voilà, et ça c'est Joseph Guiller Sedelva. Pas oublier, nous parler de deux décisions qui est majeures. La décision pour capable lever interdiction de départ qui te prend 1er février 2023 par le gouvernement, par le chef du parquet, en l'occurrence monsieur Jacques Lafontaine. Et d'autre part, la deuxième décision, alors, décision ça, et Maître Moncler, alors suite à ordonnance doyen, Maître Moncler bah exéquature pour capable lever interdiction de départ et demander à ce que remettre moins passeport là. Et maintenant, il y a une deuxième décision qui vient avoir question émission boucanter la parole animée par le présentateur fleuve de cette émission Henri Guerrier qui selon la toute dernière décision selon Guy Sedelva pour le lever. Alors bonjour Guy et ou sous antenne matin débat nous connaissons c'était l'avion DD en pile démarche pour que vous êtes capable de lever interdiction de départ ça qui te prend depuis sous gouvernement et Ariel Henry qui t'a accusé moins comme moun qui t'a fait complot pour t'assassiner comme moun qui t'a fait complot pour te prendre pouvoir comme moun qui lui-même t'a fait travail de journaliste. Bon, malheureusement, il a été accusé à tort et à raison. Et il a crasé machine jusqu'à présent. Et il n'a pas couru une machine. Maintenant, il a été saisi passeport. Il a pris le passeport selon l'information. Joseph Guiller Sedelva, à qui sentiment est arrivé et accueilli une décision pareille? Bon, moi, vraiment, on a dit ça va déjà me fait. Nous allons dans une situation pour défendre une question comme ça. Il va déjà me fait même. Et c'est dommage que ça déjà fait. Mais nous quand même remercier le ministre de Justice là. Parce que il y a quelqu'un qui va confirmer clair. Parce que moi-même, moi je dis déjà que ça qu'a fait là, c'est à travers le ministre de Justice ça que le fait. C'est ministre Docteur Patrick Pellissier. Yeah. Patrick Pellissier qui même organisé par là. Parce que nous dit les parler de cas que ils ont traité. Moi-même c'est ministre Patrick Pellissier qui est intervenu directement. Il est au commissaire gouvernement et puis qu'on a qui fait que ça fait
Ça, c'est un bail politique. C'est un bail de justice. C'est un bail politique. Mais politiquement, il y a résolu. Et avec. Le ministre m'a demandé au ministère du gouvernement pour effacer ça. Parce que c'est déjà un abus. Parce que le ministre même dit qu'effectivement, ça c'est un abus que ne peut pas tolérer et que il passe l'ordre pour que le commissaire lague et prendre dossier ça, rentrer dossier ça. Et le dossier a rentré et qu'on a pour passer à notre passeport, mais ce n'est pas qui réglé. Je n'ai pas de problème avec l'autre monde qui fait intervention. Parce qu'il y a un avocat qui est intéressé, mais moi-même, ça passe, je rappelle que c'est le ministre de la Justice, particulier policier, que moi-même personnellement je relais, et qu'il a expliqué, mais ça ne va pas faire, il le fait. Vous comprenez? Oui, et puis, nous avons parlé du dossier Radio Méga. Effectivement, moi-même, j'étais en réunion dans CPTA. Nous avons parlé du dossier Méga, et moi-même, des soulevés. Et je dit CPTA que pendant la perspective que les journalistes sont capables de porter une contribution dans la question constitution, etc., mais je dis que, quand on station radio, et Radio Méga, ils ont émission qui est émission, que CPTA, ils ont même, ensemble, ils ont exigé pour faire une émission radio. Moi, je dis que ça c'est dictature. Moi, je dis ça directement. Mais qu'on y a là, président Frisian, c'est campé, il dit effectivement, ça va être réglé. Et puis, qu'on y a là, monsieur, on parle avec déjà après, et puis monsieur dit, mais effectivement, lire les DG et qu'on a là, et que les modèles pour permettre l'émission de recommencer. Et qu'on y a là, c'est mise en place le café pour que qu'on a tel qu'à sortir décision officiellement, mais ça, c'est réglé. Et donc, c'est ça. Alors, il faut que nous plus engager nous dans l'effort pour liberté de la presse respecter. Et nous-mêmes, pendant que la liberté de la presse, nous disons tout, il faut respecter l'éthique professionnelle. Et moi-même, d'une réunion fait hier, moi-même, j'ai initié hier, samedi, j'ai initié question, et nous dit, effectivement, le journaliste a un intérêt pour respecter, mais c'est pas, l'autorité pas pour prétexte. Pour prétexte, j'ai été sur La Fontaine. Peut-être dit que, alors sur Ariel Henry, peut-être dit que vous êtes impliqué dans un complot, comme ça. Yeah, complot. C'est des prétextes. Après, on peut faire des débats qui contre les règles. Donc, nous-mêmes, on a pu continuer avec contre ça. Et donc, c'est ça. Alors Guy, nous connaissons une deuxième décision selon les deuxième tranche d'information de Voyez-Banouan. Et deuxième décision, ça, c'est qu'il y a une question émission Boucante la parole sur 103.7 là, à savoir Boucante la parole qui est animé par Henri Guerrier. Et où en est-on? Oui, bon. Et alors, j'aime de la. Vous connaissez, c'est un week-end, pas grand-chose qu'il a fait. Même parce qu'à partir de jeudi là, et une note qu'on a sorti, et par contre, si la sortie jeudi ou demain, mais je vais capter incessamment pour annoncer que mesure que tu prends contrat de méga, mesure ça a tombé, et puis qu'on a le final annoncé, et puis qu'on a pour fonctionner rapidement. Correct. C'est ça. Alors Guy Delva, nous connaissons, il y a la question de référendum et où tu es en contact avec différents associations journalistes, patrons médias qui étaient rencontrés avec les responsables du gouvernemental. Comment ça t'est et comment ça finit? Bon, nous pensons que les journalistes qui ont intérêt, même avec tout autre secteur, dans la constitution, la nouvelle constitution. Et nous, l'un des documents, premier va nous regarder
regardé est-ce que à qui que nous avons dans la Constitution 1987 là, nous regarder est-ce que là tout. Mais nous vérifions que il est là, et donc c'est bien. Et pour que nous commencions à continuer à défendre liberté de la presse, liberté d'expression, mais il y a plus dans la Constitution, il a besoin de changer. Et il y a chaque chose qui est avant-projet. Les choses avant-projet, c'est de mettre dehors pour discussion. Donc il y a plus de capable de changer. Donc l'autre des gens qui ont parlé, il va remettre mais c'est normal. Ça c'est avant-projet. Les grands projets que va présenter la population, de ça, n'espérer que tout l'autre barrière ne pas te mettre, que vous intégrer. Alors, Guy, moi je me salue, même si je ne suis pas arrivé samedi, hein, malgré nous t'ai parlé moi avec vous, même pas arrivé. Bon, non. Étant comme journaliste senior, est-ce qu'on peut rappeler sous combien de constitutions pays d'Haïti est déjà? Sous combien? Sous combien de constitutions pays d'Haïti est déjà? Pas chiffre la tête là, mais nous on va aller. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais constitution ça, je pense que tout le monde doit engager là-dedans. Le plus possible. Parce que ça va sortir, comme nous aimons qu'on va pas aimer, il va affecter toute société. Donc, moi, je pense que chaque monde doit prendre engagement, prendre responsabilité pour participer activement dans ce qu'on fait là pour nous éviter des débats qui ne doivent pas bon pour nous pipi devant. Merci, Joseph Guiller Sedelvan. A rappelé au secrétaire général SOS, journaliste, ancien ministre de la Culture et de la Communication. Voilà. Vous allez aller faire des démarches rapides parce que là, depuis midi ou pas. Nous allons parler avec Maître Caleb. C'est Maître Caleb. Maître Caleb Jean-Baptiste qui lui-même nous rappelons, c'est avocat et dans le dossier ça, et Caleb Jean-Baptiste qui lui-même, eh bien, t'es démerdé davantage pour être capable, eh bien, et faire l'avion DD auprès du cabinet d'instruction, alors du décanat, et faire des marches auprès du parquet pour être capable, eh bien, au moins joindre et ça capable fait. Voilà, Maître Caleb Jean-Baptiste qui vient avec nous là, Maître Caleb Jean-Baptiste et avocat du barreau d'Aquin. Maître Caleb Jean-Baptiste, je dis là, et ou bien décision en main, la décision prise par le parquet et suite à l'ordonnance du doyen. Et comment ça a été, Maître Caleb, et comment ça a fini? Et moi saluer tout auditeur, auditrice Martin Desbayo. Moi saluer journaliste Esaïe César, bibliothèque ambulant. Moi saluer député P. Martin Tatout, Galette Vladimir, jeune garçon compétent, honnête. Moi saluer Louko Désir. Et on a parlé des ordonnances concernant le dossier de Esaïe César. Yes. Ok. Et même clair avec nous. J'aime toujours dire, la justice élève une nation. J'ai toujours dit, la défaite du droit est toujours provisoire. Mais en pile nèg ici, il oublié que le pouvoir est éphémère. Aïe aïe aïe. Ils pensent que le non pouvoir, le non poste, pour montrer ces gros collettes, pour montrer que yo tout puissant, yo profiter faire injustice, profiter faire tout ça qui sale dans le job ça pour yo humilier l'autre monde, pour faire plaisir avec des mondes, pour yo violer l'état de droit, pour yo violer la démocratie, pour yo violer tout ça qui est établi pour l'État. Eh bien, c'est dans l'optique ça, Jacques Lafontaine, ancien commissaire non certifié, parce que devant nous mettre non certifié devant monsieur, parce que c'est pour malversation. C'est pas certifié, monsieur. Et, non certifié. Pensez que l'idée qu'a mettre babouquette dans la bouche journaliste expérimenté Esaïe César, Louko Désir et tout l'autre journaliste Galette et député tout. Mais monsieur t'a persécuté Esaïe César en pile. Je ne sais pas ça monsieur avait gagné avec Esaïe César.
parce que m'pa connaît si c'est parce que Esaïe César lui-même il est toujours clair pour le dire peuple là mais ça bagalaye et on connaît ti gens tout ti gens ouais en pile alors oui on va parler on ti gens ouais en pile eh bien monsieur qui était dans corruption dans toute malversation eh bien il choisit suite à une déclaration journaliste l'affaire l'exercice professionnel il était dit que en 2023 que Jean peuple a mourir grand goût là, Jean peuple ça là dans insécurité là, mouvement protestation que peuple a entamé là contre l'ancien premier ministre Dr. Ariel Henry et lui-même il pas qu'un bon oppresseur, c'est un bon opprimé à boulier, c'est un bon peuple à boulier parce que c'est un peuple là sorti c'est petit peuple là. Il dit quel que soit ça peuple là après comme vraiment décision lui-même l'a pas accompagné peuple là mais sous base ça Jacques Lafontaine, ancien commissaire non certifié, et il te mettait une interdiction de départ contre journaliste César depuis la date 1er février 2023. Ce que nous pas jamais au courant, nous pas jamais touché par ça, même. Des autres, et il va jamais. Et littéralement, il était, bon, on connaît ça que le kidnapping judiciaire, monsieur te mettre un ordre, il te fait kidnapper, font kidnapping judiciaire, et en d'un commissariat d'Elma 33 sur journaliste Esaïe César. Eh bien, le journaliste arrivé dans le parquet, commissaire qui t'a traité le dossier à l'époque, c'était tu as, j'en te souviens, il t'a dit que pas gain indice, pas gagné, pas gain matière, pas gagné, il t'a dit, journaliste, mais pas de fait garde à vue, il t'a dit, Allah kaou, parce que le dossier, ça, son dossier vide, qui va gagner pour le classer sans suite. Eh bien, de là étant, journaliste a continué à évacuer à occupation, à voyager, à parler pour pays, à rencontrer mon pays, pour l'ouest salle de café pour retirer Haïti dans salle là. Eh bien, c'est pendant que dans la date 21 mai, eh bien, il va apprendre que il y a une interdiction de départ contre lui pendant que l'État quitte le pays. Automatiquement, nous saisissons ça comme un journaliste, un avocat journaliste, nous avons adressé une requête à commissaire Port-au-Prince, commissaire Moncler, France, pour nous expliquer le faire et soumettre les documents. Malheureusement, bon, à tout respect que j'ai pour commissaire qui sont criminologues, qui ont fait l'expérience et en criminologie, avec le bac plus 6, même j'avais actuellement là, un grand bac plus 6 là tout. Eh bien, nous adresser une requête pour nous dire, commissaire, mais des autres là, il faut corriger les deux ordres. Il faut vraiment rétablir il faut vraiment, ou en tant que chef de la poursuite pénale, premier avocat société, il faut résoudre bagay ça. Bon, il était pour une requête, il était dit on n'a pas agi. Malheureusement, là nous gardons plusieurs jours passés pour qu'on vraiment une réaction pour qu'on va pas agir, nous ne connaissons pas pour qui raison. Nous-mêmes, comme nous connaissons ça urgence, péril dans la demeure, vraiment problème, nous sommes obligés de saisir la juridiction des référés suivant l'article 754 Code procédure civile. Eh bien, le doyen Bernard Saint-Ville a rendu son ordonnance, vraiment, il va lever de interdiction de départ et il demandé pour remettre passeport journaliste à journaliste. Mais, bon bagaille, toute ordonnance sortie de l'exécution provisoire 100% sur minute, immédiatement ordonnance sortie comme ça, selon la loi, le droit pur, ou pas besoin même qu'on leve, huissier a te doit précaire seulement la immigration, il fait ça. Parce que son exécution qui sortit de l'exécution provisoire 100% sur minute, bon, nous te signifie à immigration, et par la suite, commissaire lui-même nous te signifie la veille tout, et lui-même, l'elle fait signifier la veille parce que c'est une ordonnance, il va pas faire rien, il te bail, il ordre pour demander à l'immigration, pour lever, interdiction de départ, etc. Mais écoutez, nous connaissons selon la loi, le droit pur, on parle bien de tout bagage ça, immédiatement signifie décision, c'est fini. Bon, nous-mêmes c'est là, mais gon bagage, monsieur Esaïe César qui est victime comme ça. Article 68, 69 Code procédure civile là, il dit tout le monde qui est victime, il doit réparer, oui. Non, mais l'État regarde comme ça. Monsieur Esaïe César lui-même, c'est dit qu'on est. Si la choisi garder l'État qui alors moi-même qu'on y a là,
et machine n'a besoin. Comprends? Voilà. Machine n'a besoin. Pour m'avancer, dans même quatre dossiers là, faut faire des autres ça. Journal César, actuellement là, il y a une difficulté comme. Il y a une machine, moment kidnapping judiciaire. À bon bout d'amon. Moment enlèvement, kidnapping judiciaire, les policiers, et pas oublier kidnapping ça a été fait sous l'ordre de la Fontaine. Policiers, yo même qui étaient en violation de la loi, en violation de toute règle, règlement, accord, traité qui a été ratifié, en violation de la Déclaration universelle de l'homme 1948 là, yo, sans présence juge de paix, yo ouvert porte machine journaliste là, yo rentré là-dedans, yo conduit avec jusqu'à ce qu'il a écrasé avant d'entrer dans avant d'arriver décédé. Moi je pense que l'État, si tu as sacré les politiques publiques, vraiment sécurité politique publique, pour l'État d'avoir politique publique, vraiment, et pas ça. Immédiatement, ça a été fait. Ça l'a fait. L'État les journalistes, ça a dit, mon cher, moi, regrette tout ça qui fait. Son violation de la loi. Nous-mêmes, comme l'État qui doit protéger garantie droit, nous-mêmes, comme l'État qui respecte droit monde, qui respecte les citoyens, qui doit garantir les droits, ça va arriver au fait déjà violation en bonne machine, non, pas gros. Jusqu'à date, journaliste va jamais une machine, ni maintenant de l'État ça. Est-ce que c'est l'État qui l'a pour tout pisi? Est-ce que c'est l'État qui l'a pour faire injustice? Est-ce que c'est l'État qui l'a pour le travail contre citoyens ou bien est-ce que c'est l'État qui l'a vraiment pour protéger citoyens? Parce que nous clair avant, l'on parle des politiques publiques. Finalité politique publique là, c'est le bien-être de la population, c'est le bien-être de la collectivité. Eh bien, si une politique publique vraie en Haïti, politique publique là qui peut permettre que Haïti soit installé là, eh bien, ça doit viser finalité. C'est bien citoyen, oui. Eh bien, monsieur journaliste César, cap utile pays, yo crase machine, yo viole, mais côté bien là. Côté politique publique là, il va pas protéger. Mais nous demandons que avec l'État ça qu'il a. L'État ça qu'il a. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Même si ce n'est pas où tu es là, les balles qui passé, en vertu du principe, en vertu de la théorie de la continuité de l'État, il faut que l'État qu'il a, l'État ça, moun qui en pouvoir maintenant, il fait suivi nécessaire pour vraiment restituer et réparer journaliste machine. Remettre machine. Maître Baptiste. Oui. Entre-temps, nous connaissons, et bon, je ne dis pas, tout le monde connaît ça, que Esaü César, comme tu as dit ça, un petit tête à bon, pas tête à tête, non, avec une responsable organisation droit moun Baboy Site qui t'a accusé, comme quoi l'État ta gang, etc. Et c'est M. Pierre Espérance, c'est que justement nous t'es attaqué en justice pour diffamation. Qui continue à dossier ça? Ah, très bonne question. Ouais, dossier ça, Maître Caleb Jean-Baptiste pour mettre à la population haïtienne, il pas fait bac, il pas fait lâche. Tout le monde qui connaît Maître Caleb Jean-Baptiste connaît bien. Moi pas qu'on prend pression mais quiconque. Moi pas qu'on fait bac devant client, devant dossier client, devant quiconque. Moi entendez, yo dit monsieur Pierre Espérance c'est tout puissant dans le pays ça. Moi entendez, yo dit monsieur Pierre Espérance, il dit ça il veut de tout le monde dans le pays ça. Moi entendez, yo dit monsieur Pierre Espérance il contrôle ministère, il contrôle justice, il contrôle tout côté dans le pays ça. Moi-même m'a dit dossier diffamation ça, dénonciation calomnieuse ça. Là, côté pour livrer d'ailleurs dans les heures qui viennent ou bien dans les heures qui viennent, citation directe correctionnelle là la privée, joindre monsieur Pierre Espérance pour le paraître devant la juridiction compétente, pour le paraître au tribunal correctionnel, pour le venir avec toute preuve à l'appui, toute preuve dans mille, pour le soutenir accusation, il fait contre client. Et M. Pierre Espérance s'est dit, dans lettre qui est envoyée,
journaliste Esaïe César, son monde, il dit la police dit, il déconnivre. Et immédiatement, ça fait une fête, journaliste lui-même comme un bon citoyen, après plus de 20 ans. Allô? Allô? Maître Caleb Guinet, c'est foué, oui. Allô? Maître Caleb, c'est foué. C'est foué. C'est foué. Il est là, oui. Allô? Moi, là, ma chérie, la minute, là, c'est foué. Pas un problème. Ok, le tourne appel là. Oui, Maître Caleb. Pour finir, DCPJ remettre un certificat de bonne mœurs casier judiciaire qui dit il n'y a pas gagné contre lui, casier liège. Eh bien, qu'on y a là, on connaît, est-ce que M. Pierre Espérance, la police parle, ou bien est-ce que c'est la police nationale d'Haïti que nous-mêmes, comme nous avons payé, taxe nous, la parler. Si c'est la police parle là qui te dit ça, là, vient prouver ça dans le tribunal là. Mais actuellement là, dans les heures qui viennent, M. Pierre Espérance, c'est prévenu lié au niveau du tribunal correctionnel. Merci un pile. Merci un pile, M. Caleb. Merci. Et m'a dit, peuple là, pas jamais prendre pression dans mes mondes. Haïti pas prêt comme ça. Avec nèg comporter tête en tout puissant. Si on t'a parlé M. Pierre Espérance, qu'on est sorti la gonave là, si on dit qu'on a fait mentir sous lui, quand on est sorti la gonave là, même qu'arriver Port-au-Prince, pour ta venir faire mentir sous monde. Avait dit c'est parce que pas gen monde qui te qu'on a tout pisil, qui te qu'on a fait mentir sous lui, qui fait quand on sorti la gonave là, je dis il camper en maître pays, il camper en maître justice, il camper un diffamateur pour la diffamer monde, pour le penser qu'il a dit tout ça sur tout le monde, il pense qu'il a fait tout le monde pelle. Moi-même maître Caleb Jean-Baptiste. Donc c'est ça l'a servi d'exemple dans la société pour monde pas faire mentir sur monde n'importe qui. Merci, bye bye. Ou même garçon qui t'a remis dans pour lion ça sous cabane solution c'est ultra bonne. De vous gen problème bang ou gen problème endurance madame ou appelé ou fait bec à terre solution c'est ultra bonne pour capable tant pour lion même avec ça. Relais ultra bonne kounya dans 37 55 46 06 international là montez sur www.ultrabonne.com. Rejoindre force lion ça sous cabane avec ultra bonne.